Imaginez, vous êtes en train de marcher, soudain, vous trébuchez. Mais au lieu de tomber au sol, vous traversez littéralement la réalité. Vous vous retrouvez dans un endroit où tout semble familier, mais rien n'a de sens. Un espace infini de couloirs jaunes décrépits, le bourdonnement incessant des néons au-dessus de votre tête et une sensation d'être épié. Même si vous êtes seul, bienvenue dans les backrooms. Tout commence le 12 mai 2019 sur 4chan. Un utilisateur poste une simple photo d'un couloir vide, jauni, avec des murs en moquette. En soi, un couloir banal. Mais ce qui va marquer les esprits, c'est la description qui l'accompagne. Si jamais vous faites un no-clip de la réalité dans les mauvaises zones, vous vous retrouverez coincé dans les backrooms. Un endroit infini de pièces vides, avec des tapis sales, des murs jaunis et le bourdonnement constant des lumières fluorescentes. Cette phrase simple, combinée à l'image, déclenche un phénomène viral. Les backrooms deviennent une nouvelle légende urbaine d'internet, une creepypasta moderne. Le concept est clair, ce n'est pas un monstre qui vous attend, mais un espace lui-même hostile. L'ennemi, c'est l'infini. Les backrooms, ce n'est pas juste un endroit, c'est un univers tout entier. Un labyrinthe de dimensions qui s'étend à l'infini. Ce que vous voyez en entrant n'est que le début, car les backrooms sont composés de multiples niveaux, chacun avec ses propres règles et ses propres dangers. Le niveau 0, surnommé le vestibule de l'enfer, est le premier cercle de ce cauchemar. Imaginez un bureau abandonné, sans meubles, aux murs tapissés de ce jaune maladif, éclairé par des néons qui ne cessent de grésiller, le sol est recouvert d'une moquette humide qui semble scintiller une légère odeur de moisissure. Ce niveau est infini. Les pièces et les couloirs se répètent sans fin, créant un sentiment de déjà-vu. Et le plus dérangeant, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous ressentez. Un silence trop profond, perturbé seulement par ce bourdonnement électrique omniprésent. Et parfois, vous croyez entendre des pas. Le niveau de dangerosité de cette zone est plutôt modéré. Pas d'entité confirmée, mais certains parle d'ombres furtives. Si cela vous arrive, votre objectif sera de trouver une sortie, si tant est qu'elle existe. Certains croient que les murs bougent. Si vous avez la chance de sortir du niveau 0, vous atteignez le niveau 1. Ici, l'ambiance change radicalement. Les murs sont faits de béton brut, les plafonds sont plus hauts et des tuyaux métalliques serpentent partout. L'éclairage est instable, avec des néons qui clignotent sans rythme précis, créant des zones d'ombre inquiétantes. C'est ici que les premières entités apparaissent. Des créatures tapis dans l'obscurité, parfois rapides, parfois silencieuses. Leurs formes sont vagues, distordues, comme si elles n'étaient pas complètement réelles. Vous pouvez parfois entendre des grattements, des murmures ou des respirations qui ne sont pas les vôtres. La dangerosité de cet étage est plutôt élevée, car les entités hostiles vous attaqueront dès que vous sortirez de la lumière. Pour survivre, vous devez trouver des zones éclairées et ne jamais rester immobile trop longtemps. Certains objets abandonnés pourront vous aider à trouver la sortie. Le niveau 2, quant à lui, est un véritable cauchemar industriel. D'étroits couloirs de béton surchauffés, remplis de tuyaux scintants et des câbles suspendus. La température est suffocante, l'air est épais, saturé de vapeur et d'odeurs chimiques. Des lumières d'urgence rouge s'ajoutent à l'atmosphère oppressante. Les entités ici sont plus agressives. Certaines se déplacent à quatre pattes, d'autres rampent sur les murs. Le bruit des machines masque souvent leurs mouvements, rendant leur approche imprévisible. Mais le pire, ce sont les voix. Parfois vous entendrez quelqu'un appeler à l'aide, mais il vaut mieux ne pas répondre. C'est certainement un skinwalker qui a décidé de prendre l'apparence d'un de vos compagnons. Vous êtes dans une zone où la dangerosité est très élevée. Pour survivre, il faudra vous déplacer rapidement, éviter les sources de chaleur extrêmes et ne pas suivre les voix, ou en tout cas, ne pas leur faire confiance. Ceci n'est qu'un exemple d'étage que vous pourrez retrouver dans les backrooms puisqu'il y en a plusieurs centaines, toutes peuplées d'entités différentes ou respectant des règles propres à leur fonction. En conclusion, les backrooms sont un labyrinthe sans fin, un piège dont il est presque impossible de s'échapper. Chaque niveau est un test de votre endurance et de votre santé mentale. Alors si jamais vous sentez le sol se dérober sous vos pieds, priez pour ne pas faire un no-clip au mauvais endroit. Les entités, ceux qui rôdent dans l'ombre. Les backrooms ne sont pas totalement vides. Derrière les murs jaunis, dans des couloirs infinis, quelque chose vous observe. On appelle ça les entités. Elles ne sont pas humaines, mais parfois elles essaient de le paraître. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'elles sont. Des fragments de la réalité, des échos de ceux qui se sont perdus avant, ou pire, des choses qui ont toujours été là, attendant simplement que quelqu'un tombe dans leur piège. Une des entités les plus répandues que vous pourrez rencontrer dans ces backrooms sont les Hounds, des sortes de chiens, mais ne vous fiez pas à leur nom. Ils n'ont rien de canin. Ce sont des créatures humanoïdes, déformées, déplaçant à quatre pattes avec une rapidité terrifiante. Leur peau semble tendue, presque translucide, et leurs yeux brillent dans l'obscurité. Ce qui les rend dangereux, ce n'est pas seulement leur vitesse, mais leur agressivité incontrôlable. Ils chassent en meute et sont attirés par le bruit. Courir, mauvaise idée. Ils sont plus rapides que vous. Le mieux est de rester immobile et de contrôler votre respiration et
d'espérer qu'ils ne vous remarquent pas. Si jamais ils vous le remarquent, vous pourrez les aveugler avec une lampe torche, si bien sûr vous en avez en votre possession. Un autre type de créatures peuplant les backrooms sont les Facelings. Ce sont des créatures à la forme humaine, mais sans visage. Pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez. Juste une surface lisse où il devait y avoir des traits. Ils errent dans les couloirs, apparemment inoffensifs, mais c'est là que le doute s'installe. Certains Facelings ne réagissent pas à votre présence, d'autres vous observent, sans yeux, mais vous sentez leur regard. Et parfois, l'un d'eux commence à vous suivre, lentement, inlassablement. Pas pour vous attaquer, juste vous suivre. Dans ces backrooms, vous pourrez croiser aussi les Smileys. Imaginez un couloir plongé dans l'obscurité totale, puis lentement, 2 points brillants apparaissent. Ce ne sont pas des yeux, ce sont des dents. Un sourire flottant suspendu dans le vide, sans visage, sans corps apparent, ce sont les Smileys. Ils ne font pas de bruit, ils n'ont pas besoin. Leur présence suffit à vous paralyser de terreur. Leurs dents brillent dans l'obscurité, et plus vous les regardez, plus ils s'approchent. Le plus terrifiant, ce sourire ne change jamais. Il reste figé, large, déformé, comme si la créature se moquait de votre peur. Les Skin Stealers sont parmi les entités les plus insidieuses. Leur nom en dit long. Ils volent la peau de leurs victimes pour se fondre dans la masse. De loin, ils ressemblent à des humains ordinaires, mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Une posture étrange, des mouvements trop rigides, une voix qui sonne faux. Ils utilisent cette façade pour s'approcher sans être détectés. Vous pourriez croire que c'est un autre explorateur des backrooms, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une autre entité peuplant les backrooms, les partygoers. Eux sont peut-être les plus dérangeants. Les partygoers ressemblent à des caricatures de fêtards. Des corps jaunes, des sourires peints sur des visages déformés, des mouvements saccadés, comme s'ils dansaient sur une musique que vous ne pouvez entendre. Ils attirent leurs victimes en leur promettant une fête. Des ballons, des décorations, des lumières colorées dans des couloirs sombres. Mais une fois que vous êtes piégé, la fête ne s'arrête jamais. Ou en tout cas, jusqu'à ce qu'ils vous dévorent. En conclusion, les backrooms ne sont pas qu'un labyrinthe d'espaces vides. Ce sont des terres de chasse pour des entités dont l'existence même défie la logique. Le pire, ce n'est même pas de mourir, c'est de rester coincé là, à jamais. Pourquoi les backrooms font si peur ? Les backrooms, ce n'est pas juste une histoire d'horreur. C'est un reflet de nos peurs les plus profondes. La peur de l'inconnu. Un endroit sans fin, sans explication. La solitude extrême. Pas de contact, pas de repères. Juste vous face à vous-même. La banalité dérangeante. Ces lieux vides rappellent des souvenirs flous. Des écoles désertes. Des bureaux abandonnés. C'est familier, mais étrangement fou. C'est l'horreur de l'espace vide. De l'ennui éternel. Comme si ce petit truc de « ça m'est familier », mais il y a un truc qui cloche. Les backrooms ne sont pas restés qu'un simple concept sur 4chan. Ce concept a évolué, muté, grandi grâce à sa communauté. Et l'un des piliers de cette expansion, c'est le Backroom Wiki, une véritable encyclopédie collaborative dédiée à cet univers. Sur ce site, des milliers de passionnés du monde entier contribuent à enrichir la légende, en détaillant les niveaux, les entités, les théories, sans oublier les récits des survivants. Ce n'est plus juste une simple creepypasta, c'est devenu un univers partagé. Presque un mythe moderne, façonné par des écrivains anonymes. Le Backroom Wiki est né par la volonté de vouloir structurer l'univers des backrooms, de donner un cadre à cette légende numérique. Créé peu de temps après la viralité du post original sur 4chan, le wiki est rapidement devenu le point de référence pour tous ceux qui s'intéressent à cet univers. Il existe plusieurs versions de wiki. Comment le wiki structure l'univers des backrooms ? Vous aurez une liste des niveaux principaux, où chaque niveau est décrit avec une précision quasi scientifique, sa géographie, ses propriétés physiques, les entités qui l'habitent, et même des conseils de survie. En ce qui concerne les entités, chaque entité possède sa propre fiche détaillée et description physique, comportement, dangerosité, et même des classifications du type hostile, docile ou inconnu. Le wiki décrit des dizaines d'entités, certaines collaboratives, d'autres purement imaginées par des auteurs uniques. Vous trouverez aussi une liste des objets que vous trouverez dans les backrooms, parfois utiles, parfois dangereux. Exemple, les fameuses bouteilles d'eau d'amande, une ressource précieuse de cet univers, ou des objets qui semblent ordinaires mais ont des propriétés surnaturelles. Le wiki va même pousser le vice en proposant des factions, voire des survivants, ce qui pourra accentuer le côté RP. Par exemple, dans les factions, on va retrouver le MEG, le Major Explorator Group, une sorte d'organisation de chercheurs qui se documentent sur les backrooms ou des factions plus hostiles.
Outre le wiki, la culture des backrooms a explosé grâce aux vidéos YouTube, des courts-métrages, voire même des jeux vidéo. L'un des exemples les plus marquants est la série de Can Pixels, un jeune réalisateur qui a créé des vidéos found footage ultra réalistes plongeant les spectateurs dans un backrooms terrifiant d'authenticité. Ces œuvres ne font pas que d'illustrer la légende, elles l'étendent, la modifient, la rendant encore plus vivante. Chaque créateur y apporte sa vision et contribue à faire des backrooms un univers collectif. Donc vous l'aurez compris, les backrooms ne sont pas juste une histoire effrayante d'internet. C'est une légende collaborative, un mythe numérique qui évolue sans cesse grâce au Backrooms Wiki et à la créativité de la communauté. Cet univers peut s'étendre à l'infini, car dans les backrooms, il n'y a pas de fin, ni pour ceux qui s'y perdent, ni pour l'histoire en elle-même. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel niveau des backrooms vous terrifie le plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide pour vous proposer du contenu. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!